Alors, bonjour Marie. Bonjour Marie-Laure. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner pour moi aujourd'hui. Alors, ça fait plusieurs mois là que je t'accompagne, mais avant qu'on raconte ce pourquoi va être le témoignage aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 enfants, dont des jumelles. Je suis féminothérapeute et j'habite à Bruxelles. Ok, super. Donc, on se connaît depuis un petit moment puisque je t'avais d'abord accompagné une première fois sur un thème complètement différent et là, tu m'as sollicité pour l'accompagnement durant la grossesse. Est-ce que tu as envie d'en parler Oui, Alors, tout vas-y. à fait. En fait, j'ai fait appel à toi, donc c'était au mois de novembre. J'étais enceinte de 4 mois, quelque chose comme ça. Et on avait appris qu'il y en avait deux et non Ouais, pas un. Et puis, on venait de découvrir également que c'était des filles. Alors moi, c'était entre guillemets, un peu un grand rêve d'avoir une fille, enfin deux filles, surtout après un garçon. Mais aussi parce qu'effectivement, tout le, tout ce qui concerne la féminité, la femme, etc., c'est aussi le secteur dans lequel j'évolue professionnellement parlant, donc ça me parle très fort. Mais je me suis rendu compte que, en fait, ça venait me chercher beaucoup plus loin et que sans remonter justement pendant cette grossesse, quand j'ai su que c'était des filles, en fait, tous des bagages que je traînais avec moi depuis bien longtemps et certains dont je pensais d'ailleurs m'être défaits, mais qui en fait étaient quand même encore là. Et donc, il y avait tout ce côté un peu transgénérationnel, un peu lié à mon éducation, à voilà, la manière dont j'ai grandi en tant qu'enfant qui m'est revenu en plein visage, quoi. oui, c'est ça. Donc, on a travaillé plusieurs séances effectivement sur le karmique, le transgénérationnel, les relations avec les femmes de ta famille et la vision de la femme. Tout à C'est fait. ça, hein. Et puis après, on est rentré un peu plus dans le physique et l'accompagnement de la grossesse. Tu veux en parler? Oui, ben oui, parce que comme ce sont des jumelles, je me suis retrouvée dans un protocole assez spécialisé. Les médecins ont commencé à fort nous embêter, entre guillemets. Alors, c'était pour le bien des filles et de s'assurer que la grossesse évoluait bien. Mais ils étaient toujours là à chercher, en fait, le truc qui n'allait pas et en gros, l'aiguille dans une botte de foin. Et donc, médicalement parlant, j'étais extrêmement fort suivie. Ça me pesait énormément et ça m'empêchait de vivre ma grossesse sereinement. Et donc, j'étais en permanence en balance entre me dire ok c'est nécessaire d'un point de vue médical et de toute façon je n'y échappe pas puisque c'est le protocole et donc il y a des choses qui ne sont pas franchement négociables avec les médecins, en tout cas dans cette situation-là. Et le fait de me dire oui mais je ne vis pas ma grossesse sereinement, les filles vont le sentir, ça va avoir des répercussions sur leur personnalité, la manière dont elles arrivent au monde. Et moi, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et donc, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé d'intervenir, parce que de fait, j'étais vraiment en conflit intérieur entre je suis obligée, mais j'ai pas envie, et je me sens coupable, et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, comment ça s'est passé? Bah, tu m'as bien aidée. Oui, Il y a eu, il y a eu plusieurs choses, et j'espère que je vais me souvenir d'un maximum, parce que c'est vrai que c'était il y a déjà plusieurs mois, et donc, mais je me souviens que tu m'as fort aidé déjà à me réenraciner et à reprendre ma place, déjà vis-à-vis des femmes de ma famille, de pouvoir dire où sont mes limites, de dire ce avec quoi j'étais d'accord, ce avec quoi je n'étais pas d'accord. Parce que ouais. quelque part, comme tu me disais, ben, me protéger moi, c'est aussi protéger du coup mes filles, mes enfants. Et donc, il faut qu'avant de me dire j'en ai deux à élever et à protéger, il faut déjà que je sois capable de le faire avec moi-même. Et donc, je me souviens Mhm. qu'on a pas mal travaillé tout ça. Et puis, il y avait aussi effectivement l'évolution de la grossesse pure et simple. Les filles étaient petites. Il y a un moment donné où elles n'ont pas pris de poids. Alors, je ne me souviens plus du temps. Enfin, je ne sais plus si c'était plusieurs semaines, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai été un peu anxieuse parce qu'effectivement, on me disait qu'elles ne prenaient pas beaucoup de poids. Et puis, on me parlait d'une grossesse prématurée, ce qui est quand même pas Oui, top non plus, surtout quand il y en a deux, parce que du coup, ça fait effectivement des très petits poids, néonates, et puis il faut, voilà, tout le Bataclan qui n'est pas forcément toujours sympa. Donc tu m'as aidé à ce moment-là aussi par rapport au poids des filles, et puis je me souviens qu'un peu plus tard, j'étais là, non, mais en fait, j'en peux plus, en fait, je voudrais accoucher maintenant, tant pis si elles sont trop petites, mais moi, j'en pouvais plus, il y avait le début du confinement qui est tombé.
Donc, je me suis retrouvée avec le grand à la maison, mon mari qui bossait temps plein, et moi enceinte jusqu'au cou en me disant non, en fait, j'ai juste envie qu'elle sorte. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tu m'as aussi aidée à me recentrer sur l'essentiel en me disant bah non, si les filles sont pas prêtes, elles sont pas prêtes, on va pas les faire sortir voilà, en avance sous prétexte que oui, c'est vrai. prétexte que moi j'en peux plus. C'est ça. On a travaillé, ouais, c'est ça, tu as raison. En fait, il y a eu beaucoup de séances vraiment physiques et j'ai envie de dire un travail intra-utéro avec les filles au niveau énergétique parce que effectivement au début elles étaient trop petites et donc je crois, si je me souviens bien, les cordons alimentaient pas bien et donc il a fallu qu'on travaille au niveau énergétique pour qu'elles puissent se développer que tu as pu constater, il me semble, entre un rendez-vous de gynéco et un autre rendez-vous de gynéco. C'est ça. Et puis ensuite, justement, comme elle commençait à se développer, bah, du coup, ça faisait un plus gros ventre. Là, tu te disais, j'en peux plus. Et je me souviens, tu as raison, je disais, bah attends, tu m'as demandé est-ce qu'elle se développe, elle se développe. Maintenant, il faut les laisser se développer. C'est ça, ouais, je me souviens. Tu as raison. Tout à fait. Et puis ensuite, on a travaillé sur préparer l'accouchement. Et puis ensuite, on a préparé effectivement l'accouchement en tant que tel parce que donc pour des grossesses gémellaires, il y a un terme qui est avant le terme d'une grossesse normale. Et du coup, une fois que j'atteignais ce terme, il n'était pas question de me laisser aller plus loin. C'était déclenchement d'office. Et déclenchement artificiel, je n'en avais évidemment aucune envie. Et donc, je crois que c'est 48 heures ou même peut-être 24 heures avant le jour, on s'est aussi vu. Parce que là, pour le coup, j'avais pas du tout envie de passer par un déclenchement artificiel. Et donc là, effectivement, on a aussi travaillé sur l'accouchement. Et c'était intéressant, tu m'avais même dit que comme elles étaient deux, elles n'avaient pas forcément envie entre guillemets, du même type d'accouchement et que je devais aussi rester ouverte au fait que peut-être que l'une choisirait une voie et l'autre choisirait une autre et que voilà, ce serait peut-être pas le même rythme pour toutes les deux. Enfin voilà, ça reste deux bébés, deux personnalités et donc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé a été assez extraordinaire parce qu'en fait, tout ce qu'on avait travaillé, tout ce qu'on avait préparé pendant la grossesse de manière générale, parce que j'étais quand même entourée d'une équipe assez large, m'a permis d'accoucher par voie basse de manière 100% physiologique, sans péridurale, sans épisiotomie et en 4h30. Et donc, c'est ça. Tout ce que tu rêvais, quoi. Exactement, et même au-delà, parce qu'en fait, on m'a raconté une fois qu'elles étaient nées, donc elles sont nées toutes les deux coiffées, ce qui est extrêmement déjà rare pour un bébé normal, mais toutes les deux coiffées, la gynéco m'a dit, ça c'est du jamais vu. Waouh! Donc voilà. Ah, je savais pas ça, tu m'avais pas dit. Génial, génial, deux bébés bénis, quoi. Tout à fait, et en très bonne santé. Donc, et super rapide, ouais, je me rappelle de ça. Alors qu'on m'avait dit, ce sera une grossesse prématurée, il faut vous préparer à des trucs difficiles. Enfin, voilà, les médecins avaient été plus ou moins pessimiste quand même dans le fait que je ne pourrais pas du tout aller jusqu'au bout de ma grossesse. Ouais, donc ça c'était bien. Et alors raconte-nous la dernière, enfin ce n'était pas la dernière séance, mais parce qu'on continue de travailler ensemble, mais c'est vrai que ça passe tellement vite, enfin il y a tellement de choses qui sont dans le quotidien qu'après on oublie, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce témoignage-là maintenant. Ouais. Mais est-ce que tu as envie de partager ton ressenti juste postpartum, parce qu'en fait on a fait une séance le plus rapidement possible d'ailleurs, je crois, juste après la naissance des petites. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait ton compagnon dans la chambre. Enfin, tu as envie de raconter ça? J'étais à l'hôpital, donc encore en maternité néonate. C'était 48 heures après la naissance. Et tu m'as fait un soin sur l'utérus. En fait, c'était sur la montée de lait. Et en fait, l'utérus, c'était oui, juste. Tu as raison. Et l'utérus, c'était le bonus. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'était sur la montée de lait et le démarrage de l'allaitement, parce qu'il y en avait deux à allaiter. Et donc, il fallait que ça vienne, il fallait que ça tourne. Et effectivement, c'est le soin que j'ai ressenti le plus fort dans tous les soins qu'on a fait.
Parce que de fait, au niveau de l'utérus, ça a super fort travaillé. Et tu m'as expliqué qu'il y avait un lien en fait entre la montée de lait et le fait que l'utérus reprend sa place. Et voilà. Bah, au niveau énergétique, en tout cas, ouais, c'est ça que j'ai senti. Mais c'était intéressant parce que très récemment, tu m'as dit, ah oui, non, mais en fait, les soins énergétiques comme ça, je ne les sens pas forcément. Et je t'ai dit, bah attends, tu l'avais quand même bien senti, tu as pu voir toute l'évolution dans la grossesse. Et ça, c'était intéressant d'avoir ce témoignage-là. Oui, tout à fait. Celui-là, je l'ai senti passer, ça, je me souviens clairement. Oui, parce que celui-là, il t'a fait mal par rapport aux autres, en fait. Ben, logiquement, voilà, quand une femme est en suite d'accouchement, mais effectivement, le corps travaille très fort. Donc, Ouais. Oui, tu avais bien accéléré les choses. oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, la dépression postpartum, tu as l'impression que ça a aidé aussi ou pas? Alors, j'ai pas l'impression d'avoir fait une vraie dépression comme postpartum comme après mon aîné. Ok. Euh, c'est sûr que des jumelles, ça reste des jumelles, mais si j'ai eu des coups de mou à certains moments, et bon, aussi la fatigue forcément, et le confinement n'a clairement pas aidé, puisque toutes les circonstances environnementales étaient là aussi. Mais je suis clairement pas descendue aussi bas que ce que j'ai vécu pour le premier. Donc, non, ça, j'ai échappé à la vraie dépression postpartum. Ah, génial, waouh. Ouais. Merci Marie. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour, euh, pour les femmes qui hésiteraient à se faire accompagner pendant la grossesse et voilà? Ah, bah, j'ai envie de dire à celles qui ont l'impression de traîner des bagages qui remontent pendant la grossesse ou à celles qui sont un peu anxieuses par rapport à l'accouchement, des choses comme ça, vraiment de pas hésiter parce que mon mari me le disait et j'avais l'impression qu'à limite, il voyait lui les bénéfices, parfois même plus que moi-même. Il me disait non, mais si tu as une séance avec Marie-Laure, surtout vas-y, parce que tu iras vachement mieux après. Et c'est vrai que j'étais plus détendue, j'étais plus calme. Et aussi parce qu'il n'y a rien à faire, quelque part, c'est s'octroyer une bulle de bien-être et de prendre le temps, parce qu'en fait, il y a la séance du soin, mais après ça, on prend toujours un peu de temps pour continuer à se reposer et assimiler tout ce qui a été travaillé. Ouais. Et il n'y a rien à faire. Quand on est enceinte, on court dans tous les sens, on a les enfants plus âgés, on a parfois encore le boulot en plus. Et donc, oui, ça m'a fait un bien fou, ça c'est clair. Donc, surtout pas hésiter. Merci Marie, c'est trop gentil. Super. Donc, voilà, ce n'est que la Bon, vérité. merci, merci. Ouais, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un témoignage parce que du coup, effectivement, je t'accompagne là pour d'autres choses et puis elles grandissent et donc du coup, on repart sur ce que tu faisais avant et tout ça. Donc, l'accompagnement change un peu, mais comme là, c'était vraiment focus, je trouvais que c'était chouette de faire voilà, la lumière sur juste la grossesse, accouchement, postpartum. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a vraiment le plus bluffé, c'est c'est le côté prise de poids sur les filles. Ça, j'y croyais vraiment pas. Et puis, effectivement, à aller 2 semaines ou peut-être 2 semaines et demie d'intervalle, alors que le poids s'était arrêté, la courbe de croissance s'était arrêtée, tout d'un coup, on m'a dit, ah non, mais vous êtes revenu à la normale. Donc, non seulement elles avaient pris correctement, mais elles avaient rattrapé ce qu'elles n'avaient pas pris depuis la séance précédente. Donc, ça, j'avoue, ça m'a pas mal scotché. Génial. Bon, bah, je trouve que c'est un chouette mot de la fin. Eh bien, Merci beaucoup. À très avec grand bientôt. plaisir. À Merci. bientôt. Bye.